c'est quand même assez troublant quand on y pense. Il y a des personnes qui consomment tous les matins des poignées entières de graines de lin ou de chia juste pour sauver leur chevelure. Hum, hum. Et ces personnes sont intimement persuadées de faire le choix parfait pour leur santé. Sauf qu'en réalité, la biologie humaine détruit plus de 90% de cet effort nutritionnel avant même que ça atteigne le cuir chevelu. C'est un constat assez brutal, ouais. Mais c'est une démarche indispensable de le rappeler. Le monde de la beauté capillaire, c'est un terrain qui est lourdement miné par la désinformation. Complètement. La brillance immédiate d'un sérum de surface, ça masque souvent une incompréhension totale de la vraie physiologie, en fait. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui on plonge dans cette réalité impitoyable des oméga 3. On laisse de côté les emballages brillants et les promesses magiques. Pour cette exploration, on s'appuie sur un dossier clinique qui est extrêmement rigoureux. C'est rédigé par Sacha Coadan pour le site spécialisé Supernutrition. Un excellent dossier, d'ailleurs, très sourcé. Ouais, la mission de notre analyse d'aujourd'hui, c'est de comprendre si la supplémentation en oméga 3 fonctionne réellement sur les cheveux. Et surtout de comprendre comment ça se passe sous la peau à l'échelle microscopique. Bon, décortiquons tout ça. Pour dépasser le mythe, faut d'abord arrêter de voir le cuir chevelu comme un simple mur qu'on viendrait repeindre. Non. Totalement. C'est la première erreur. C'est un écosystème ultra complexe. Avant même de parler de dosage ou de gélules, faut descendre au niveau de la membrane de nos cellules. D'accord. Les oméga 3, qui sont des acides gras polyinsaturés, c'est pas de l'énergie qu'on brûle pour courir. Ce sont des composants structurels bruts. Des matériaux de construction. Voilà. Le follicule pileux, c'est une espèce d'usine miniature sous la peau qui fabrique le cheveu. Et ces cellules ont un renouvellement très rapide. Du coup, elles ont un besoin critique de ces acides gras pour maintenir la fluidité de leur membrane. Attendez, je vous arrête tout de suite sur ce mot. La fluidité. Ouais. En quoi c'est une bonne chose ? Si je veux construire un cheveu solide, mon instinct me dit de visualiser une usine avec des murs rigides, hyper solides, pas des murs fluides. C'est un paradoxe biologique très classique, ça. Ce qui est fascinant ici, c'est que si la membrane d'une cellule devient trop rigide, souvent à cause de mauvaise graisse ou d'un manque d'oméga 3, elle se comporte comme un mur de béton. Les nutriments qui circulent dans le sang rebondissent dessus. Ils ne peuvent pas entrer dans l'usine pour la nourrir. Ah ouais, donc l'usine meurt de faim. Exactement. Et pire, les déchets métaboliques restent coincés à l'intérieur et l'intoxiquent. Alors qu'une membrane fluide, riche en oméga 3, elle est souple. Elle permet de capter les nutriments et d'expulser les toxines facilement. C'est fascinant exprimé comme ça. La souplesse, c'est littéralement la capacité de survie de la racine en fait. D'ailleurs, le dossier de Supernutrition précise qu'une carence donne un signal d'alarme clair. Les cheveux deviennent secs, cassants, et il y a une chute que le texte appelle diffuse. Ce terme diffuse est super important en dermatologie clinique. Ah oui, Ah oui, une chute n'est jamais anodine. Si la perte de cheveux est très localisée, sur une petite plaque, on pense à une agression externe ou une petite pathologie locale. d'accord. Mais une chute diffuse qui frappe tout le crâne de manière égale, ça prouve que le problème n'est pas local. C'est une défaillance systémique. C'est le réseau entier qui crie famine de l'intérieur en gros. C'est ça. Le réseau manque de matières premières. Et pour réparer ce réseau, la source désigne deux acteurs majeurs, plus une mécanique assez inattendue. Le premier acteur, c'est l'EPA, l'acide eicosapentaénoïque. Très bien prononcé. Merci. Donc son job, c'est de stopper l'inflammation. Il vient faire l'extincteur sur le cuir chevelu. Le deuxième, c'est le DHA, l'acide docosahexaénoïque. Lui, c'est plutôt les briques qui s'intègrent à la membrane pour la fluidité. Mais c'est le troisième point qui m'a surprise. On parle d'une amélioration de la circulation sanguine. Quel est le rapport entre les nutriments et la tuyauterie sanguine ? Le rapport est direct. L'EPA et le DHA sont des vasodilatateurs. Ils fluidifient le sang. C'est bien beau d'avoir des cellules prêtes à absorber des nutriments, mais si les microcapillaires sanguins sont bouchés par l'inflammation, rien n'arrive à la racine. D'accord, donc l'oxygène et les vitamines restent bloqués. Voilà. Le sang, c'est le tapis roulant de notre usine. Sans une bonne circulation, les briques n'arrivent jamais sur le chantier. L'extincteur pour le feu, les briques pour l'usine et le réseau routier dégagé, c'est la trinité parfaite. Et au-delà de la métaphore, les résultats sont là. Le dossier mentionne une étude massive du Journal of Cosmetic Dermatology de 2015. Ouais, une étude très solide. 120 femmes touchées par la chute de cheveux ont reçu pendant 6 mois un cocktail d'oméga 3, oméga 6 et antioxydants. Le résultat,
89,9% ont vu leur chute ralentir drastiquement et 87,3% ont gagné en densité visible, près de 9 femmes sur 10. Dans la dermatologie, des chiffres pareils pour de la nutrition, c'est un séisme, non? C'est exceptionnel. Ça valide complètement le fait que calmer l'inflammation de l'intérieur est infiniment plus puissant que n'importe quelle lotion qu'on applique en surface. Mais il y a un détail clinique qui est le vrai pivot de cette étude. Le protocole a duré 6 mois. Ah, 6 mois. Et voilà le point de bascule de notre analyse. À l'ère d'Amazon et des filtres beauté instantanés, annoncer qu'il faut une demi-année pour qu'un cheveu s'épaississe, c'est rude. Pourquoi ce délai? Pourquoi les briques de DHA mettent autant de temps à agir? Parce qu'on se heurte au mur du chronomètre biologique. Le cycle pilaire. Et il faut vraiment insister là-dessus, c'est pas une durée inventée pour vendre plus de boîtes de compléments. C'est physiologique. C'est une loi physiologique incompressible, ouais. Un cheveu sain passe environ 85 à 90% de son temps en phase anagène. La phase anagène, c'est quand l'usine tourne à fond pour extruder la kératine, c'est bien ça? Exactement, c'est la croissance active. À l'inverse, il y a la phase télogène, qui est la mort et la chute inévitable du cheveu. Le problème d'un cuir chevelu enflammé, c'est que les micro-incendies forcent le cheveu à stopper sa croissance prématurément. Il bascule de force en phase télogène. Ouch! Un signal de détresse chimique, en fait. C'est ça. Et le rôle des oméga-3, surtout avec l'extincteur EPA, c'est de brouiller et d'éteindre ce signal de détresse. Sauf que reprogrammer cette horloge, ça prend du temps. Le calendrier donné par Sacha Coadon est super clair d'ailleurs. On comprend que c'est par couche. Le premier mois, il n'y a aucun nouveau cheveu visible. Rien. Rien du tout en surface, oui. C'est que du travail souterrain. Le cuir chevelu s'hydrate, le sébum s'équilibre, l'inflammation baisse. Entre le deuxième et le troisième mois, la chute ralentit enfin. Et c'est seulement entre le troisième et le sixième mois que la magie opère. La nouvelle fibre, gorgée de DHA, sort du crâne. Ce séquençage nous prouve à quel point la biologie s'en fiche de notre impatience. 30 jours, c'est biologiquement impossible pour qu'un follicule enregistre la baisse d'inflammation et pousse assez pour dépasser la peau. Mais c'est d'une ironie cruelle, hein. Ça veut dire que toutes ces cures express de 30 jours qu'on voit partout en magasin, c'est une aberration absolue. Une aberration totale, oui. Il y a sûrement des milliers de gens qui font leur cure d'un mois, qui regardent le miroir, qui voient rien et qui jettent tout par dépit. Ils abandonnent littéralement à la seconde où les follicules venaient juste d'être sauvés. On finance l'industrie du désespoir, là. C'est le biais humain classique face à la physiologie. L'incapacité à maintenir un effort quand le résultat est décalé dans le temps. Et face à cette frustration d'attendre 180 jours, il y a un autre biais encore plus dangereux, l'instinct du piratage. On se dit, si ça prend 6 mois avec une gélule, je vais en avaler 4 par jour et j'aurai mes cheveux en 6 semaines. Ah oui, l'erreur du surdosage. Voilà, et c'est là que le dossier nous offre un vrai rebondissement de thriller médical. Vouloir forcer le rendement en surdosant, c'est catastrophique. Les autorités de santé comme l'ANSES ou l'EFSA sont claires. Le besoin minimal, c'est 500 mg BPA et DHA par jour. Pour un effet thérapeutique sur le cheveu, la fourchette optimale est entre 500 et 1000 mg par jour. Faut vraiment rester dans ce couloir. Et pour prouver à quel point ce couloir est vital, la source cite une étude invraisemblable de 2022 de Cell Reports. Ils ont gavé des souris avec un régime ultra-massif en huile de poisson. Résultat, rien. Au lieu d'avoir un pelage magnifique, l'excès d'oméga 3 les a rendus chauves. Leurs poils sont tombés. Comment un anti-inflammatoire naturel peut-il provoquer de l'inflammation, biologiquement parlant? C'est une panique immunitaire. Le corps cherche toujours l'équilibre, l'homéostasie. Reprenons notre métaphore. Si vous avez un petit feu, un camion de pompiers nos 500 mg, ça suffit. Ok, Mais si vous envoyez 10 000 camions de pompiers d'un coup, pour être sûr, ça crée un énorme embouteillage. exactement. Ils saturent le réseau, bloquent les ambulances et créent une crise pire que le feu. Le système immunitaire panique face à cet afflux de graisse qu'il ne peut pas gérer et il déclenche la fameuse inflammation qu'on voulait éviter au départ. La leçon est brutale. Même si on ne transpose pas directement les doses de souris aux humains, le principe est là. Plus n'est pas mieux. Le surdosage crée le poison. Donc on s'arme de patience, on vise les 1000 mg max et on laisse faire le corps. Mais du coup, d'où on tire ces nutriments pour être précis? Le marché végétal adore mettre en avant les graines de lin ou chia comme la solution miracle. Et c'est là qu'intervient la plus grande confusion métabolique du grand public. Le débat entre végétal et marin, c'est pas une question de philosophie végane ou pas, c'est de la chimie pure. Allons-y. Le dossier parle beaucoup de l'ALA, l'acide alpha-linolénique.
C'est la star végétale dans les noix, l'huile de colza. Et niveau marketing, c'est le rêve. L'étiquette affiche plein d'oméga 3 naturels. On a très envie de s'y jeter. C'est plus facile à manger qu'une sardine le matin. Sauf que la réalité métabolique est cruelle. Le problème de cet ALA végétal, c'est qu'il est complètement inactif dans le follicule pileux. Inactif, vie? Oui, le corps ne peut pas s'en servir tel quel pour construire la membrane ou faire l'extincteur. Il doit obligatoirement le transformer, le convertir en EPA et en DHA. Or, l'ANSES le confirme, ce taux de conversion chez l'humain est désastreux. Il est inférieur à 10%. Moins de 10%. Oh, c'est le chiffre terrifiant du début. Mais pourquoi une déperdition si massive? Le corps est une machine incroyable pourtant. Par des enzymes spécifiques. Imaginez que cette conversion, c'est un péage d'autoroute. L'ALA végétal arrive avec 1 million de voitures. Mais notre biologie n'a ouvert qu'une seule voie à ce péage. Ah ouais, le bouchon immédiat. C'est saturé tout de suite. La grande majorité de l'ALA reste bloquée. Elle s'oxyde ou elle est juste brûlée comme énergie de base. Seule une infime partie passe le péage pour devenir du noble EPA ou DHA. Tout s'explique. On diabolise pas l'huile de lin, c'est génial pour le cœur. Mais si le but c'est d'éteindre l'inflammation du crâne en 6 mois, on force le corps à faire un truc pour lequel il n'est pas équipé. Faut contourner le péage et livrer directement du DHA pur. Et ça, c'est les sources marines. Absolument. Les poissons gras. Et Sacha Coadon précise qu'il faut viser les petits poissons en début de chaîne. Maquereaux, sardines, anchois. Il concentre l'EPA et le DHA sans accumuler de métaux lourds, comme le fait le thon ou l'espadon à la fin de leur longue vie. Ce qui amène beaucoup d'entre nous vers les gélules de supplémentation, par facilité. Sauf que prendre un flacon au hasard, c'est la roulette russe. Le dossier donne 4 critères stricts pour pas se faire avoir. Le premier, c'est la dose réelle. L'industrie adore marquer 1000 mg d'huile de poisson en énorme sur la boîte. C'est le piège classique. 1000 mg de liquide, ça ne veut pas dire 1000 mg d'actif. Si l'huile est de basse qualité, il y a peut-être que 200 mg d'EPA et DHA dedans. Le reste, c'est du remplissage inutile. Faut scruter l'étiquette au dos. Le deuxième critère fait un peu peur d'ailleurs. C'est l'indice TTOX. Cet indice mesure l'oxydation. Et le dossier dit qu'il doit rester sous 10. Qu'est-ce qui se passe si on avale une huile avec un TTOX de 30 tous les matins sans le savoir? On s'empoisonne à petit feu. Une huile oxydée, c'est une huile rance. La molécule est dégradée. Au lieu d'être un extincteur anti-inflammatoire, cette molécule rance devient un agent pro-inflammatoire massif. Oh waouh! Le système immunitaire l'attaque. En gros, au lieu d'éteindre le feu sur le crâne, vous jetez littéralement un baril d'essence sur l'incendie cellulaire. C'est dingue de se dire qu'on peut aggraver son cas juste à cause d'un indice d'oxydation caché. Le troisième critère, c'est les labels de pêche durable, genre Friend of the Sea. Évidemment, on ne veut pas détruire les océans pour nos cheveux. Mais le quatrième critère est très technique, la forme chimique. Le dossier privilégie les triglycérides plutôt que les éthylesters. Pourquoi le corps ferait la fine bouche sur la forme chimique si l'EPA est là? Parce que c'est une histoire de serrure digestive. Les triglycérides, c'est la forme naturelle qu'on trouve dans le poisson. Notre système digestif a les enzymes parfaites, les lipases, pour les découper et les absorber facilement. Ok. Les éthylesters, par contre, c'est de la manipulation industrielle pour concentrer l'huile moins chère. Cette liaison synthétique est super dure à casser. On n'a pas les enzymes pour, donc on fatigue son corps pour n'absorber presque rien. Une impasse métabolique. Et pour aider nos enzymes, le dossier donne un dernier petit secret. Faut avaler ces gélules pendant un repas qui contient déjà d'autres graisses. Pourquoi ? Parce que le gras dans l'estomac déclenche l'amylase les lipases, ça prépare le terrain pour assimiler les oméga 3 sans souci gastrique. C'est le principe de l'activation métabolique, tout simplement. Un nutriment pris seul, à jeun, n'est pas traité comme s'il l'était dans la matrice d'un vrai repas. Détruit les murs des cellules et le sang transporte tout ça. Mais ça obéit à des règles de fer. Faut une patience de 3 à 6 mois. Faut viser entre 500 et 1000 mg. Et faut traquer les étiquettes pour fuir l'oxydation, les éthylesters et la faible conversion du végétal. C'est plus de la beauté là, c'est de l'ingénierie tissulaire. C'est exactement ça. Et pour clore notre analyse, je voudrais proposer une petite perspective plus large. Allez-y. Aujourd'hui, on a regardé la surface, le cheveu. Mais la biologie ne cloisonne jamais rien. Si le simple fait d'apporter le bon dosage d'EPA et le DHA sous la bonne forme peut éteindre l'inflammation chronique, relancer le sang
et faire pousser une fibre sur notre tête, Mhm. ça pousse vraiment à se demander quels autres organes vitaux, quelles connexions dans notre cerveau, quels tissus de notre cœur attendent silencieusement, peut-être depuis des années, qu'on leur fournisse ces exactes mêmes briques pour enfin se régénérer. C'est une pensée extrêmement puissante pour terminer. Notre cuir chevelu qu'on a décortiqué, c'est juste l'écran de contrôle visible d'une machinerie beaucoup plus globale. Prendre soin de ses racines capillaires, c'est prendre soin de ses racines intérieures en fait. Il est grand temps pour tous ceux qui nous écoutent de ne plus se laisser aveugler par les vernis de surface et de regarder la chimie de leur assiette avec une exigence nouvelle. C'est la fin de cette plongée en profondeur. À très bientôt les esprits curieux pour continuer à déchiffrer les mécanismes invisibles de notre incroyable biologie.